Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un nouveau fond parce qu'en fait je peux pas tourner dans mon salon vu que Jules est en live. Donc j'espère que vous allez pas trop l'entendre parce qu'il crie des fois et tout, il joue aux jeux vidéo. J'espère que vous allez plus entendre ma voix que la sienne du coup. Et si vous l'entendez un peu, je suis désolée. Parce qu'en plus on va parler d'un sujet super important. C'est la confiance en soi. Je suis vraiment pas une pro, donc c'est possible que je dise des trucs qui sont faux, etc. Donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, mais gentiment, parce que je veux pas avoir des commentaires méchants en mode non mais là ce que tu dis c'est totalement faux, etc. Je veux juste vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, des conseils qu'on a pu me donner, qui ont marché sur moi, etc. Les amis, juste avant de commencer la vidéo, par rapport à tout ce que je vais vous raconter, etc. Si vous avez des expériences à partager avec moi ou avec d'autres personnes dans les commentaires, faites-le, parce que je pense que ça pourrait en aider plus d'un. Et aussi si vous avez des questions encore par rapport à ce que je raconte ou par rapport à la confiance en soi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais grave contente d'y répondre. Du coup ça va être une vidéo où je vais grave me confier à vous, on va dire, parce que en gros du coup je vous ai demandé sur Instagram de me demander, enfin de me poser des questions en gros sur mon expérience ou si vous ressentez des choses. Et du coup ce que je vais faire d'abord c'est que je vais vous retracer un peu l'histoire de ma confiance en moi, genre depuis que je suis petite. Après du coup je vais essayer de répondre à vos questions. Je trouve que c'est toujours cool d'entendre les expériences des gens. Genre je sais que quand je parle des fois avec des copines qui sont un peu dans la même situation que moi, genre ça me rassure et je me dis oh mais en fait genre je suis pas la seule à être comme ça. Bon déjà au niveau de mon caractère je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Enfin en fait c'est bizarre, des fois je suis grave contente de mon travail, de ce que je fais et tout, et il y a plein de fois où en fait je suis super perfectionniste et je me dis mais ça ce que j'ai fait c'est pas bien, mais ça les gens vont pas aimer, et mais sur cette photo je suis pas jolie, et mais là je danse mal, et voilà. Genre vraiment mes proches ils en ont trop marre, genre Jules le premier il en a marre, genre je suis là mais putain mais mon montage il est moche, etc. Mais du coup je vous raconte un peu. Donc en gros quand j'étais petite, quand j'allais à la danse, c'était mes premières années de danse, j'avais une prof assez stricte et en fait genre il y a certaines choses qu'elle me disait qui sont grave restées dans mon cerveau et j'avais grave l'impression d'être nulle des fois parce que je sais pas comment expliquer, genre j'étais presque jamais mise en avant et elle mettait souvent en avant d'autres personnes en les mettant vraiment sur des piédestals et genre c'était vraiment les chouchous et les autres ils étaient un peu mis de côté. Et ça je sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre enfance, mettez-moi en commentaire, mais genre souvent quand il y a des chouchous dans les trucs comme ça, bah tu te sens grave rejeté de ouf. Et du coup bah ça déjà ça m'a mis un petit coup, mais après ça allait parce que j'ai changé d'école de danse. Après le problème est venu quand j'étais au lycée. J'ai commencé à traîner avec certaines personnes, j'ai traîné avec des gens qui n'avaient pas forcément de bonnes intentions. Enfin j'ai passé vraiment une seconde et une première de ouf, genre vraiment. Et en terminale en fait je me suis rendu compte de beaucoup de choses et j'ai réalisé beaucoup de choses aussi. Je veux pas trop rentrer dans les détails, etc. En gros j'étais dans un groupe de potes où soit t'étais mis en avant soit tu l'étais pas. Et quand t'étais pas mis en avant t'étais souvent rabaissé et tout. Et c'est chiant, mais genre dans certaines situations genre j'osais pas parler quand j'étais avec eux, genre j'osais pas dire ce que je pensais parce que j'avais peur qu'on se foute de ma gueule ou j'avais peur qu'on me dise mais ce que tu racontes c'est nul, genre je me rappelle des fois on était en groupe, je commençais à parler et plus personne m'écoutait, genre ils tournaient la tête, ils parlaient d'autres choses et tout, enfin vraiment c'était horrible. Et du coup ça m'a grave fait perdre ma confiance en moi. Mais du coup en terminale genre vraiment je m'en suis rendu compte. J'avais une copine qui était un peu dans la même situation que moi, dans le même groupe de potes, et qui s'en est rendu compte un peu en même temps que moi, donc ça m'a beaucoup aidé. Et surtout ce qui m'a aidé c'est que j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à Jules et tout. Jules il avait déjà vu que certaines personnes n'étaient pas bonnes pour moi mais je voulais pas l'écouter. Et du coup je pense que c'est vraiment genre grâce à Jules et grâce à ma copine du coup qui était un peu dans la même situation que moi que j'ai pu me sortir de tout ça. En fait après le bac j'ai totalement arrêté de parler à ces personnes, genre vraiment j'ai coupé mais net. Donc ce que je vous conseille c'est que si vous avez des relations un peu toxiques, genre n'hésitez pas vraiment à partir loin, à couper avec ces gens là si vous sentez que ça devient trop toxique ou si vous sentez que vous êtes plus à votre place. Déjà ne pas se sentir à sa place c'est pas normal, se demander est-ce qu'il m'apprécie, est-ce qu'il m'apprécie pas, c'est pas normal. Je suis pas là pour rabaisser les gens qui m'ont fait du mal dans ma vie, genre c'est passé maintenant j'ai grandi, je suis bien dans ma vie, je suis vraiment super heureuse. Après ma confiance en moi j'avoue qu'elle a grave remonté quand je me suis fait opérer du nez. Donc voilà j'étais vraiment complexée par mon nez, c'était vraiment quelque chose qui me rendait malade, genre j'en pleurais. Et à chaque fois que je parlais avec quelqu'un je me disais mais est-ce qu'il est en train de regarder mon nez et tout. Donc quand j'ai refait mon nez j'ai eu grave confiance en moi et c'est à ce moment là que je me suis lancée sur Instagram parce que j'avais plus peur du regard des gens et je me suis dit bah voilà je suis comme ça et c'est tout. J'avoue que Instagram et YouTube m'ont énormément donné confiance en moi parce que je voyais en fait le nombre de gens qui me soutenaient et qui étaient là pour moi, bah
vous du coup mes abonnés etc. Et en fait tout ça m'a fait comprendre que en fait je suis pas bonne à rien. En fait genre je sais faire quelque chose de bien et je pense qu'on sait tous faire quelque chose de bien. Chacun est fort pour quelque chose. Donc après il faut juste trouver le truc dans lequel vous vous sentez bien et creuser là-dedans je trouve. Et une fois que vous avez trouvé le truc que vous savez faire, je trouve que ça redonne énormément confiance en soi. Après au niveau de la danse j'avoue que j'ai encore du mal à avoir confiance en moi parce que du coup j'ai fait une pause de 3 ans et dans le groupe où je suis genre ils sont tous trop forts et tout. J'ai toujours trop peur genre d'être la meuf qui sait pas faire par rapport à eux et tout. Parce que par exemple il y a des trucs où je suis super forte, genre tout ce qui est girly et tout, choré, ça va, je suis assez forte. Mais genre tout ce qui est technique, donc tout ce qu'on fait au sol etc, bah je suis un peu moins forte que les autres, genre j'ai moins de technique. Et du coup à chaque fois je me dis mais mon dieu genre je suis trop nulle par rapport à eux et tout. Mais du coup on en vient à un sujet hyper important, ne pas se comparer aux autres. C'est assez dur j'avoue, surtout avec les réseaux sociaux etc. Ça m'arrive moi-même de me comparer aux autres. Bah vous voyez par exemple à la danse je me dis ah mais elle sait faire ça et moi je sais pas le faire et tout. Il ne faut pas prendre ça comme un truc genre mauvais. Genre si tu veux te comparer à quelqu'un, prends-le bien en mode ah bah elle sait faire ça et bah alors moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais bien, il faut pas tomber dans l'envie, ça devient en plus toxique pour l'autre personne. Imaginez que vous enviez par exemple votre meilleure amie en mode ouais ma meilleure amie elle est plus jolie que moi etc. Non, déjà vous êtes toutes jolies, tout le monde est beau. Genre moi je sais que sur les réseaux sociaux des fois je me compare à certaines personnes et je me dis tout de suite mais en fait genre j'ai envie de plus travailler encore pour être comme ça, j'ai envie de encore plus faire d'efforts pour faire ça etc. En fait chacun est comme il est et il faut vraiment pas se comparer, c'est la pire chose à faire. Vraiment il y a des gens qui deviennent malades par rapport à ça et qui deviennent jaloux et envieux. Ce que vous voyez des fois sur les réseaux sociaux c'est pas la vérité. Par exemple moi sur mes réseaux sociaux bah je dis jamais quand ça va pas. Ou alors je le dis rarement parce que je suis pas quelqu'un qui a envie qu'on s'apitoie sur mon sort. Et je suis là je trouve pour vous partager des bonnes vibes et j'ai pas envie de vous partager des mauvaises vibes. Si vous pensez que je suis tout le temps heureuse et que je souris tout le temps, c'est pas le cas. Voilà, il y a des moments où je suis super triste et où il m'arrive des trucs dans ma vie personnelle qui sont assez durs. Donc vous dites pas que les réseaux sociaux c'est la vraie vie. C'est comme quand vous voyez des meufs trop bien foutues, des fois elles sont pas forcément bien foutues. Bah par exemple moi j'ai les vergetures et de la cellulite comme presque toutes les filles. Ça se voit pas forcément sur toutes les photos mais sur certaines photos on le voit des fois. Donc par rapport aux questions que vous m'avez posées, alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment accepter mon corps. Il y a des gens qui m'ont dit par exemple il y a des filles qui sont maigres et qui n'ont pas de forme. Par rapport au corps etc, il y a énormément de gens qui m'ont posé des questions là-dessus et souvent ces complexes viennent d'autres gens. Par exemple il y a une fille qui m'a dit qu'elle n'avait pas de sein au lycée et que tous les gars se foutaient de sa gueule. Déjà il faut que vous sachiez un truc, quand vous dites à quelqu'un qu'il est trop maigre ça revient à la même chose de dire à quelqu'un qu'il est trop gros. Ça ne se dit pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont complexées par le fait d'être maigre. Il faut jamais complexer sur son corps tant que vous êtes bien dans votre corps. Après si vous n'êtes pas bien, par exemple si vous sentez que vous voulez maigrir etc, foncez, faites-le, mais il faut que vous le fassiez pour vous. Il faut que vraiment vous vous sentez bien dans votre corps. Si vous vous sentez bien dans votre corps, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les autres ils pensent. J'ai une petite poitrine, vraiment j'ai pas de sein du tout, mais ça m'est totalement égal parce que je me sens bien comme ça. J'ai déjà posté plein de photos en maillot de bain où j'ai des commentaires en mode MDR, t'oses poster cette photo alors que t'as pas de sein. J'ai déjà eu un commentaire comme ça, d'une fille en plus. Et je me suis dit mais comment ça? Vraiment vous laissez pas faire par les gens qui disent quelque chose sur votre corps, c'est votre corps, c'est vous qui devez l'aimer. Ensuite j'ai eu beaucoup aussi de questions par rapport à la confiance en soi en couple. Donc d'abord tout ce qui est après une rupture, après être trompée etc. Je vous en parle un peu pas longtemps parce que ça m'est jamais arrivé. Mais je comprends totalement que vous perdiez toute confiance en vous après avoir été trompée. Mais dites-vous que c'est pas de votre faute, c'est totalement sa faute, c'est dans sa tête. Je sais que ça fait énormément de dégâts aux gens. Dans mon entourage j'ai des gens qui ont été trompés et ça a été vraiment très dur. Si vous êtes trompé, ne vous remettez pas en question s'il vous plaît. Surtout que d'habitude les gens qui trompent, ils trompent avec des gens encore plus moches déjà. Vraiment vous trouverez 10 fois mieux. Vous méritez 10 000 fois mieux qu'un mec qui vous trompe. Genre vous vous dites que là c'était la seule personne qui pouvait vous rendre heureux, mais non c'est faux. Il y a quelqu'un qui vous rendra peut-être 20 000 fois plus heureux et vous direz mais en fait c'était pas ça la vraie vie. Après du coup par rapport à la jalousie etc dans son couple, oui je pense qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour après avoir confiance en l'autre personne. Parce que je suis d'accord que quand j'avais pas trop confiance en moi je me disais mais en fait il peut trouver 10 000 fois mieux, il peut trouver une fille plus jolie que moi, il peut trouver une fille plus drôle que moi etc. Mais non en fait, genre s'il est avec toi, si ton copain est avec toi, c'est qu'il t'aime toi. Après il faut pas penser à est-ce qu'il va peut-être partir d'un parce que si tu penses à ça en fait tu te bouffes et tu vis plus du tout. Comme toi on me dit souvent que je suis trop naïve, gentille à mes dépens, comment tu gères? C'est un truc qu'on m'a énormément dit. Je vais vous raconter une petite anecdote du coup. Quand j'étais au lycée d'ailleurs, j'ai mes copains dont je vous ai parlé avant, mes amis, qui m'ont pris à part et qui m'ont dit écoute Carla, t'es trop gentille, c'est chiant, c'est relou, tu donnes jamais ton avis, tu dis jamais ce que tu penses, on s'ennuie avec toi, tu vas te faire marcher dessus quand tu seras plus vieille. Et en fait je me suis dit mais comment c'est possible
qu'on me reproche genre d'être gentil. Et en fait je me suis rendu compte que d'être gentil c'est pas du tout un défaut, c'est une force. Justement les gens ils vont être là, ils vont te casser, ils vont te casser, ils vont te casser, et toi tu vas faire quoi? Tu vas répondre par de la gentillesse et au final ça les rend encore plus fous. D'où le tatouage que j'ai fait ici. Donc ici je suis un tatouage Kill them with kindness, donc ça veut dire tue-les avec gentillesse. J'avoue que des fois c'est désavantageux d'être gentil parce qu'on se fait un peu marcher sur les pieds, mais c'est pas grave, restez comme vous êtes vraiment et ne changez pas, devenez pas méchant ou aigri pour les gens qui vous disent ça en fait. Que penses-tu du fait d'avoir confiance dans certains domaines et dans d'autres pas du tout? Comment y remédier? Alors ça je suis totalement d'accord avec toi. Par exemple ce que je vous disais avant, c'est que j'ai confiance en moi genre sur YouTube et sur Instagram. Je me dis voilà, je fais quand même du bon contenu. Et par exemple à la danse je me dis genre mais wow, genre je suis pas forte, je suis nulle. Je trouve qu'il faut en parler aux gens. Par exemple moi j'ai parlé à mon prof de danse et il a su me mettre en confiance. Parlez-en aux gens qui vous entourent, ils sont grave là peut-être pour vous rassurer. Aussi surtout je trouve un bon truc pour la confiance, c'est aux personnes qui sont autour de vous. Il faut que les personnes vous disent quand c'est pas bien, mais il faut aussi que les personnes vous disent quand c'est bien. Genre vraiment se faire féliciter pour quelque chose, je trouve ça extraordinaire. Quand je me fais féliciter pour mes vidéos, que ce soit de mon entourage ou même de vous, genre je trouve ça trop agréable. C'est super important donc n'hésitez pas à demander à vos proches genre ce qu'ils pensent de ce que vous faites, etc. Et je pense que ça pourrait grave vous rassurer. Quand tu rencontres de nouvelles personnes, alors ça j'avoue que j'ai vraiment pas confiance en moi dans ces moments là. Je peux vraiment presque pas vous donner de conseils parce que je suis archi nulle pour rencontrer de nouvelles personnes. Genre je le vois dans ma vie, moi par exemple quand je vais à des événements d'influenceurs, mais je suis au bout de ma vie. J'ai trop peur. Alors heureusement il y a des gens trop adorables qui viennent me parler parce que moi je n'ose pas aller vers les gens. Je suis ultra gênée, j'ai peur de déranger et tout. Et ça je pense que c'est ma timidité aussi. Et ça on peut rien y faire. Genre à la danse quand je suis arrivée je connaissais presque personne. J'étais un peu genre en mode donc si vous voyez quelqu'un qui est tout seul et qui est ultra timide, n'hésitez pas à aller vers lui parce qu'on est grave reconnaissant pour ce genre de choses. Ensuite on m'a demandé par rapport à YouTube, donc se lancer sur YouTube. J'avoue que pour se lancer sur YouTube il faut totalement oublier le regard des autres. Vraiment c'est super important parce qu'il y aura toujours des gens qui seront méchants, qui seront pas d'accord avec toi, qui n'aimeront pas ton contenu. Et ça j'avoue que c'est quelque chose d'assez dur. Pour moi qui suis très sensible, j'avoue que c'est difficile pour moi de recevoir des commentaires méchants. Mais il faut se dire que c'est comme ça. Et moi ce que je fais surtout dans ces moments là où je suis grave dans le mal, quand je reçois des commentaires méchants, je me dis voilà, sur ma vidéo il y a 1200 likes, 200 dislikes. Il y a 1000 likes de plus que les dislikes. Donc voilà, il y a plus de gens qui aiment mon travail que qui n'aiment pas. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, les gens de ma ville d'où je viens, donc les gens de Mulhouse, m'ont critiqué de haut en bas, c'était abusé. Les premiers qui me suivaient sur mes réseaux sociaux c'était Mulhouse. Donc vraiment si vous vous lancez sur YouTube, faites-le pour vous, faites ce que vous aimez, vous demandez pas ce que les autres ils aiment, faites ce que vous aimez vous et ne calculez pas les commentaires méchants, les blabla qui vont être sur vous dans votre ville ou dans votre entourage. Vous vous en foutez, faites ce que vous voulez. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai grave blablaté, en plus j'ai parlé hyper vite, mais j'espère que ça pourra vous aider, en aider plus d'un. J'espère avoir été là pour vous, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, à venir même en DM si vous avez des problèmes. En tout cas je vous fais plein de bisous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.